puissance de ton nom. Élevé en miséricorde, élevé en compassion, élevé en bonté. Je suis au-dessus de tous mes dictateurs. Ils feront la guerre, mais ils mèneront leur pas. Car je suis un poids lourd. Le Père est en moi, le Fils est en moi, le Saint-Esprit est en moi. Je suis un poids lourd. Je suis le royaume et sacrificateur avec la bouche du royaume. Ce que j'ordonne, c'est ainsi soit-il. Ce que je dis, c'est irréversible. Ce que j'établis, c'est ainsi soit-il. Je suis un royaume sur la terre. Le Père est en moi, il n'est plus là-haut. Nous viendrons et nous ferions notre demeure en toi. En toi. Les canaux se déplacent avec le royaume. Le royaume de la parole est en moi. Vous ne m'avez jamais vu aller chercher la Bible. La Bible dit pas, la Bible dit. La parole est en moi. La parole est en moi. La Bible est pour la tête. Les versets, les chapitres sont pour la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu se tient à la porte du cœur. Si tu entends sa voix et que tu rentres, tu ouvres, elle rentre. La parole de Dieu n'est pas un parchemin, c'est un homme. La parole de Dieu ne se nomme pas verset et chapitre. La parole de Dieu est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier, le commencement et la vie. La parole de Dieu. La Bible vient d'être éditée. Mais au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Le jour où vous aurez la parole de Dieu dans votre cœur, il n'y aura plus de place pour la colère. Il n'y aura plus de place pour la colère, pour l'agressivité, pour la violence. Il n'y aura plus de place pour la haine, pour la jalousie. Il n'y aura plus de place pour l'hypocrisie, l'ingratitude. La parole de Dieu rentre en moi, l'amour rentre en moi, l'humilité rentre en moi, la simplicité rentre en moi, la serviabilité rentre en moi. La parole de Dieu rentre en moi, la compassion rentre en moi, la douceur rentre en moi. Ils ont des grosses têtes de théologie, de philosophie, de métaphysique, de raisonnement, des notions cartésiennes, mais ils n'ont rien dans le cœur. Ils n'ont rien dans le cœur. Seigneur, reviens vers mon cœur ce matin. Reviens vers mon cœur ce matin, Seigneur. Reviens vers mon cœur, communique dans ma vie les sentiments qui étaient en toi, les pensées qui étaient en toi. Tu n'as jamais pensé du mal de tes bourreaux. Ils t'ont poussé jusqu'à la croix, mais jusqu'à la croix tu avais encore la puissance de la miséricorde. Ô Dieu Père, pardonne-leur tous, car ils ne savent ce qu'ils font. Donne-moi à aimer, même au prix de l'habitation. Donne-moi ce matin à aimer, même si je dois commettre la honte, à aimer à cause
sur moi. Donne-moi à pardonner et à rendre ma prière une puissance. Donne-moi à pardonner, à libérer mon cœur, afin que tous les désirs de mon cœur te soient agréables et que tu exauces. Je pardonne ce matin, car j'ai la victoire sur la haine. J'ai la victoire sur la jalousie, sur la rancœur. J'ai la victoire sur l'animosité. J'ai la victoire sur l'égoïsme. J'ai la victoire. Ô Éternel, mon Rédempteur, ton Église doit être revêtue de toi, ton image. Ton Église doit être ton image, ton image, ton image. Ton Église doit être le témoin de ton identité, le témoin de ton cœur, le témoin de ta manière de voir, le témoin de ta manière de parler. Finis le négatif dans ma bouche. Je dis que je suis né de nouveau, mais quand on voit mon langage, qui est complètement terre à terre, je dis, mais c'est quel genre de nouvelle naissance j'ai? Si je parle comme les gens de ce monde, quelle est la différence? La nouvelle naissance est un changement de sa mentalité, de son comportement, de son attitude, de sa vision, de son langage. Lui, il était le spécimen, le modèle. La nouvelle naissance, mon ami. On lui disait que la fille de Jairus est morte. Il disait, elle dort. Elle dort. Elle dort. Alors que nous, on est pessimistes. On voit le mal partout. Rien. Tu vois ma situation là. Rien, tu vois mes difficultés là. Rien, tu vois ma maladie là. Rien, tu vois. Si tu lui dis de voir ma maladie, il te dira, mais qui t'a appris ce langage? Vois mes difficultés, mais qui t'a appris ce langage des difficultés? Vous, dans l'église, vous dites, c'est pas évident. Vous êtes dans l'église, vous dites, c'est pas évident. C'est pas évident, vous allez ramasser le langage dans le monde, vous allez dans l'église, c'est pas évident. Qu'est-ce qui n'est pas évident? Tout est possible à celui qui croit. Tout est évident. Depuis ce matin où la pierre est transformée, il a rendu tout évident. Mon ami, il a rendu tout évident. Voilà, les amis. On peut lire rapidement et on termine les Psaumes 8. Mes bien-aimés, je vous aime. Je vous aime. Nous passons les derniers moments ici. Bientôt, nous allons quitter le monde. Bientôt, nous allons nous envoler. On laissera le monde dans le désarroi. C'est parce que nous sommes ici que Jésus abrège la méchanceté des hommes. Bientôt, Jacob sera enlevé. Bientôt, le droit d'Ésaü lui sera restitué. Le premier-né prendra la parole. Le premier-né Israël, qui a vendu son droit de naissance à Jacob, qui nous a vendu son droit de naissance. Bientôt, le temps de la grâce va finir. Jacob n'était pas béni parce que lui, il méritait. Jacob était béni à cause de la peau que sa maman l'a couvert avec. La couvert avec.
Je suis fils de Dieu à cause de la peau de l'agneau. Mais dans la voix de Jacob, son père reconnaissait, c'est la voix de l'adultère, la voix du cupide, la voix du menteur, la voix de l'escroc. Mais le corps l'a justifié. Ô Éternel, le corps de Jésus-Christ me justifie ce matin. La peau de l'agneau de Dieu, même si ma voix témoigne tout le contraire de moi, mais je suis couvert de Christ. Je suis vêtu de Christ. Et au travers de cela, j'ai la justice de Dieu. Aucune condamnation sur ma vie ce matin. Il a porté toutes mes condamnations. Il a porté tous mes jugements en lui, avec lui et pour lui. Je suis fils de Dieu. Mon grand ami, Jacob, le premier à rentrer dans le ciel n'était pas un juif, c'était un public. Un public. Mais ils étaient deux sur la croix. Le juif, c'est celui qui lui a dit: et toi qui prétends venir nous sauver, comment peux-tu connaître le même sort que nous? Comment peux-tu être sauveur? C'est toi. Tu peines de la même manière que moi. Il lui a pas répondu. Il a répondu à l'autre qui lui dit: souviens-toi de moi. C'est nous les publics. Nous allons dévancer Israël bientôt. Mais l'évangile reviendra à Israël. Jacob n'est pas un guerrier. Ésaü est un guerrier. Le jour où les Juifs reprendront l'évangile, sauront que les païens les ont dévancés dans la loi. Ça sera difficile pour les chrétiens demain. Voilà pourquoi aujourd'hui la porte de l'arche est encore ouverte. Rentrez maintenant dans cette arche. La porte va se fermer bientôt. Que vous avez à manger, vous n'avez pas à manger, laissez ça de côté. Rentrez. Que tu as à te vêtir, tu n'as pas à te vêtir. C'est mieux de rentrer nu que un vêtement de l'autre côté. Mon cher, ce que nous voyons avec l'Iran, ce n'est pas une petite affaire ce qu'on est en train de voir. On ne sait pas où cela va nous amener. L'Iran n'a jamais attaqué directement Israël. Et c'est la prophétie de Jérémie qui est en train de s'accomplir. Mon ami, les choses vont venir ainsi. Lisez les signes des temps. Ne soyez pas des aveugles. Sachez lire les signes des temps. Christ nous a donné la lecture. Si vous voyez le nuage, sachez que la pluie se prépare. Se prépare. Il ne nous a pas donné une date, mais des signes. Ayons la lecture des événements. Ayons la lecture, ne soyons pas des ignorants. Le Saint-Esprit nous a été donné, les écailles sont tombées de mes yeux. Le voile est déchiré. Lot est enlevé de la vie d'Abraham. Maintenant, les yeux d'Abraham s'ouvrent. Seigneur Papa, bientôt, je m'en irai. C'est mon dernier évangile. Je cours rapidement pour annoncer à celui qui veut croire. Je ne suis pas venu ici pour convaincre ou pour convertir les gens. Je suis venu annoncer la parole, mon ami. Si tu veux le prendre, tu prends. Tu ne vas le prendre, tu laisses. Mon ami,
t'accueillir. Il veut t'accueillir dans son arche, dans sa gloire. Si tu le veux, je veux te exonérer de la responsabilité de ton sang, puisqu'il a placé sur toi des agents. Il a placé sur toi des agents. Dieu ne te jugera. Ce que j'ai vu de l'autre côté, on t'appelle. Salut Galo, tu réponds, tu viens. Il appelle l'oreille. L'oreille, dis-nous ce que tu as entendu. L'oreille que tu as, ce sont les agents de Dieu. Les oreilles répondront de tout ce qu'elles ont écouté et entendu. Mon cher ami, les pieds, là, ce sont les agents de Dieu. Là où tes pieds t'ont amené, même dans le secret de la nuit, les pieds répondront. De là où ils t'ont amené. Les mains, tu as volé, tu penses que les gens ne t'ont pas vu, mais les mains répondront. Répondront. Si tous les membres de ton corps répondent mal contre toi, tu vas dire que c'est Dieu qui t'a condamné? Non. C'est toi-même. C'est toi-même. Et depuis 71, où il s'est révélé à moi, c'est fini. Mes pieds ne m'ont jamais plus amené dans les boîtes de nuit. C'est fini. Alors que je sortais d'une boîte de nuit, mes pieds m'ont amené que sur le champ de l'évangile. Mes pieds m'ont amené qu'à l'hôpital. Mes pieds m'ont amené en prison. Mes pieds m'ont amené en Corée, au Japon, en Chine, à annoncer l'évangile. Mes oreilles ne sont plus pour écouter des musiques profanes. Je n'ai plus le temps pour écouter ce que le monde dit. Tu veux le condamner, c'est ta bouche, tu te condamnes toi-même. Tu veux parler du mal de moi, ce n'est pas du mal de moi. La mort et la vie sont à la portée de la langue. Quiconque en mangera les fruits, le mal de ta bouche sera imputé. C'est quand je crois que j'en pâtis, mais je ne crois pas au négatif. Je crois qu'en ce qui est positif, tu peux le construire. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'entendre ce qu'on dit de moi, même si c'est bien.